Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. J'étais malade, tu m'as visité. En tant que responsable du service diocésain d'accompagnement spirituel des personnes malades et des personnes âgées à domicile, je suis heureuse de vous accueillir pour célébrer le 20e anniversaire de ce service et pour rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qui a été fait durant ces 20 années auprès des personnes souffrantes. Je souhaite la bienvenue à tous les bénévoles présents, aux parents et aux amis, aux visiteurs et à tous les bienfaiteurs de la Fondation Les Amis de John Manse. La célébration eucharistique est présidée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, et comme concélébrant, Monseigneur Michel Parent, vicaire général, Monseigneur Roger Dufresne, directeur de l'Office du personnel pastoral, et aussi plusieurs collaborateurs et amis du service d'accompagnement spirituel des malades. Le chant est assuré par le quatuor Les Chantres musiciens, ex-petit chanteur du Mont-Royal, accompagné alors de Philippe Bélanger, titulaire de l'oratoire. Ensemble, célébrons dans la joie et avec action de grâce. En ce 20e de SASMAD, je salue particulièrement tous les bénévoles qui sont ici et tous les amis de SASMAD. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour cette œuvre devenue indispensable. 85% des malades sont à domicile. La vie se prolonge, donc la richesse des personnes âgées est à notre disposition pendant de nombreuses années. Mais en même temps, c'est une occasion d'accompagnement spirituel parce que le Seigneur veut dire son amour à toute personne qui sont dans une situation de fragilité pour une raison ou une autre, afin de favoriser la paix dans les cœurs et l'espérance. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné, que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs de monnaie. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa hors du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir. Et il dit aux marchands des colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons. C'est aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean-de-Latran. Et on pourrait se demander, avec l'épisode des vendeurs de Jésus qui expulsent les vendeurs du temple, quel lien est-ce qu'on peut faire avec les bénévoles de SASMAD? Alors, ça va peut-être sembler un peu compliqué au début, mais mon objectif, c'est de faire un lien. Alors, tout d'abord, on parle de temple. De temple, qu'est-ce que c'est? Le temple, dans un premier temps, c'est là où Dieu est. Le temple, c'est la maison de Dieu. Le temple, c'est là où Dieu habite. Et dans ce sens-là, du point de vue du peuple juif, le temple, c'est tout d'abord le ciel, là où est Dieu. Dieu est dans son temple au ciel, parce qu'au ciel, il est là, c'est sa demeure, et c'est son temple. Mais Dieu veut nous rejoindre, Dieu veut venir à notre rencontre, Dieu veut se faire proche de nous, Dieu veut nous aider à le rencontrer. Alors, il y a toute cette histoire de l'Ancienne Alliance, cette histoire sainte que Dieu met en marche, avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes. Et on se retrouve avec un temple à Jérusalem, donc là où Dieu est. Au centre du temple, il y a le sanctuaire, le Saint des Saints, là où Dieu est, là où Dieu habite. Mais puisque nous avons parmi nous le temple, là où Dieu habite, ça veut dire que le temple devient aussi le lieu où on peut rencontrer Dieu.
Donc le temple, c'est la maison de Dieu, mais c'est aussi la maison de prière, une maison de prière où on peut rencontrer Dieu. Et les gens vont au temple pour rencontrer Dieu qui est présent dans le temple. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va prier au temple? Quand on va rencontrer Dieu? Quelle est notre prière? Quelle est la prière de la personne qui va au temple? Ça peut être une prière de louange, ça peut être une prière de demande, ça peut être une prière d'action de grâce, la prière qui colore la vie, la prière qui exprime la vie dans notre rencontre avec Dieu. Alors, nous avons ici un des premiers aspects du temple. Nous avons aussi un autre aspect, le bénévole de SASMAD, qui va rencontrer des gens, qui va rencontrer des personnes malades, des personnes âgées, des personnes en situation de fragilité, qui va rencontrer des personnes qui les écoutent, parce que vous les écoutez, vous les accompagnez. Il y a des moments pour se taire, il y a des moments pour parler, il y a des moments pour poser des questions, il y a des moments pour interpeller. Mais en faisant cette démarche, puisqu'il s'agit d'accompagnement spirituel, vous priez. Vous priez pour les personnes que vous allez rencontrer avant d'arriver à la maison. Vous priez pour ces personnes lorsque vous êtes avec elles, parce que bien souvent, on est comme, et toujours dans un certain sens, on est dépassé par la fragilité humaine et par les situations dramatiques que les gens peuvent vivre et on prie. On est devant une personne, on l'écoute, on voudrait aider le plus qu'on peut, mais le plus qu'on peut faire, et c'est beaucoup, c'est prier, on prie pour elle. Et après l'avoir rencontrée, lorsque vous repartez, vous priez encore pour cette personne. Donc la prière accompagne votre démarche de bénévolat. Et c'est important et c'est essentiel dans une perspective certainement d'accompagnement spirituel. Et peut-être avez-vous déjà fait, et je pense que vous l'avez déjà fait, cette expérience que cette personne que vous allez rencontrer, cette personne que vous rencontrez dans sa fragilité, est aussi un temple de Dieu, un temple où Dieu est présent, un temple où Dieu se fait proche. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un dans sa pauvreté et sa fragilité, vous êtes invité à prier pour cette personne en qui Dieu est présent, en qui Dieu agit. Et vous pouvez orienter toute votre prière sur l'action de Dieu dans le cœur de la personne que vous rencontrez. Il y a ce que l'on peut faire pour quelqu'un, mais ultimement, qui a le pouvoir de toucher le fond du cœur? Qui a le pouvoir de toucher le fond de l'âme, le fond de l'esprit, de pacifier, de soutenir, d'éclairer? Sinon Dieu. Dieu a ce pouvoir de toucher le fond de notre âme. Et c'est pour cela que cette rencontre que vous vivez avec un bénévole, avant même de parler de Dieu, parfois l'occasion se présente, parfois moins, mais c'est toujours le temps de prier pour la personne que vous rencontrez. Quand vous priez pour la personne que vous rencontrez, parmi les intentions que vous avez pour cette personne, certainement sont marquées, influencées, inspirées par ce que vous découvrez de la personne et de ce qu'elle vit, de ses souffrances, de ses joies, de ses inquiétudes. Et certainement que ça colore et que ça inspire votre prière pour cette personne, et peut-être un jour aussi que vous avez pu prier ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Je reviens au temple. On a deux temples. Le temple ici de Jérusalem où Dieu est présent. On a le temple de la personne que vous avez visité.
Et le mot-clé dans la vie qu'on est dans un temple, c'est la prière. Je reviens au temple de Jérusalem. Lorsque quelqu'un croit en Dieu, lorsque quelqu'un croit que Dieu non seulement existe, mais qu'il s'engage dans l'histoire de l'humanité, qu'il s'engage dans l'histoire d'un peuple comme le peuple d'Israël le croyait, Dieu s'engage dans notre histoire, que Dieu s'engage dans l'histoire de nos vies. Une des choses que l'on veut faire certainement, au-delà de prier Dieu, c'est le remercier pour son engagement, c'est le remercier pour sa présence, c'est le remercier pour son action. On appelle ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est un peu plus fort que le mot remercier. Si je remercie, remercier, ça veut dire remettre. J'ai reçu quelque chose, je le remets, c'est très bien, je te remercie. Donc, je te remets. Je prends conscience que j'ai reçu de toi et je t'en suis reconnaissant, je te remets. C'est comme un signe de reconnaissance. L'action de grâce, c'est un peu, dans le sens, j'ai tellement reçu. Comment remettre tout ce que j'ai reçu? J'ai tellement reçu de Dieu. Comment remettre? Alors, l'action de grâce, c'est l'élan du cœur qui veut se donner, qui veut tout remettre. On a tellement reçu, on a tout reçu. Alors, l'action de grâce, c'est vouloir tout remettre. Alors, on va au temple et on va rencontrer Dieu et on va lui dire notre action de grâce et on veut tout remettre à Dieu. Dans un contexte d'Ancien Testament, remettre à Dieu, ça peut vouloir dire remettre sa volonté à Dieu. Et il y a les commandements de Dieu, donc remettre son obéissance à Dieu pour être obéissant aux commandements de Dieu. Ça s'exprime aussi par le fait de remettre du bétail que l'on va immoler, parce qu'on dit le bétail est un don de Dieu. On veut remettre à Dieu en signe de notre reconnaissance que Dieu donne la vie, que Dieu nourrit la vie. Jésus-Christ nous entraîne beaucoup plus loin. Jésus-Christ nous entraîne sur le chemin de se donner par action de grâce, de se donner en retour, de donner sa vie. Et c'est ce qu'il exprime ici dans l'Évangile. Donner sa vie, son corps, qui sera détruit, puis en 3 jours, je le relèverai. Jésus-Christ vient changer toute la logique de l'action de grâce, où, dans un premier temps, l'action de grâce, remettre à Dieu, c'est remettre quelque chose que l'on a à Dieu. Mais avec Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui vient dans le monde, qui est lui-même, comme corps du Christ, le temple de Dieu, qui est lui-même présence de Dieu parmi nous, nous exprime que l'action de grâce peut aller jusqu'à se remettre totalement à Dieu, jusqu'à donner notre vie à Dieu, jusqu'à se remettre en donnant tout à Dieu. C'est comme l'action de grâce suprême. Je reviens à vous comme bénévoles qui allez à domicile, rencontrer et prier pour quelqu'un et prier pour une personne dans sa fragilité. Je pense qu'une intention de prière que l'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un qui est fragile, c'est que ça fermisse en cette personne la foi, mais aussi l'action de grâce, c'est-à-dire la remise de soi entre les mains de Dieu. Remise de sa vie, remise de sa fragilité, remise de ses inquiétudes, remise de ses angoisses, remise de ses douleurs. Priez pour que l'autre s'en remette à Dieu. Priez pour que l'autre s'en remette totalement à Dieu par Jésus-Christ, s'en remette au Père par Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Et je pense que c'est une prière que l'on peut faire. Seigneur, je te prie pour que cette personne que je viens voir aujourd'hui, je te prie pour qu'elle s'en remette à toi, pour qu'elle s'abandonne à toi, pour que déjà elle ait un regard tourné vers le ciel, pour que déjà en cette vie,
elle puisse s'en remettre totalement à toi. S'en remettre totalement à Dieu dans la prière, ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui va arriver demain. Au contraire, demain demeure l'inconnu. Si quelqu'un est frappé par le cancer, demain peut être aussi un temps de rémission, un temps de guérison, un temps de vie. Mais intérieurement, déjà, si on peut s'en remettre à Dieu avec la grâce de Dieu, parce que c'est un don de s'en remettre à Dieu, je pense que c'est un don précieux. Et c'est certainement une intention de prière que l'on peut avoir pour quelqu'un. Seigneur, je te prie pour qu'elle ou il s'en remette à toi dans la confiance. Ce chemin de remise totale de soi entre les mains de Dieu, c'est le chemin choisi par Jésus-Christ qui s'en remet totalement entre les mains de son Père. C'est un chemin sur lequel nous avons besoin de Jésus-Christ pour qu'il nous guide, pour qu'il nous l'inspire, pour qu'il nous donne la force d'y marcher, pour qu'il, par le don de l'Esprit Saint, il affermisse notre foi et que notre foi devienne vraiment adhésion à Dieu et remise de soi entre les mains de Dieu. Et lorsqu'on fait cette prière, même si on ne la fait pas parce que Dieu agit toujours, mais certainement que lorsque l'on fait cette prière, Dieu y répond. Dieu ne nous montre pas tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour la personne pour laquelle on prie, mais il y a les clins d'œil du Seigneur. Je suis certain que ça vous est arrivé d'avoir des paroles de remerciement de quelqu'un qui vous, sans nécessairement tout dire, va exprimer sa reconnaissance par un sourire, par un merci d'avoir été là pour elle ou pour lui. Alors, ce que vous faites comme bénévole, c'est important. Votre présence humaine est importante, mais votre prière aussi est importante. Elle est indispensable. Elle est essentielle. Elle est importante pour vous qui êtes là dans une œuvre d'accompagnement spirituel, puis elle est importante pour la personne avec laquelle vous êtes et pour laquelle vous priez. Et peut-être qu'il y aura eu des occasions où ça n'aura jamais été le temps de parler de Dieu. Peut-être, ça arrive. C'est toujours été le temps d'écouter. Mais vous avez prié pour cette personne et ça sera important. Parce que Dieu a le pouvoir, encore une fois, de toucher les cœurs et de conduire à lui. C'est lui qui nous conduit à lui. Alors, je vous invite à faire de votre bénévolat une collaboration à l'œuvre de Dieu qui agit dans le cœur de la personne avant même que vous la rencontriez ou même la connaissiez, qui sera là après que vous serez parti, qui est là pendant que vous êtes là. Et finalement, c'est lui le maître d'œuvre de la vie, le maître d'œuvre de la paix, le maître d'œuvre du salut. Alors, chers bénévoles, je vous remercie et je vous rends grâce pour votre fidélité, pour votre constance, pour votre générosité, pour votre capacité à pouvoir aller visiter sans être sûr des fruits que ça va pouvoir apporter. Je vous remercie pour votre foi, pour votre prière, et certainement que la Vierge Marie vous protège et vous garde et qu'elle vous guide sur ce chemin d'accompagnement spirituel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée de la dédicace de la basilique du Latran, nous nous souvenons de notre attachement au Christ et à son Église, ainsi que de l'amour du Christ pour tous nos frères et sœurs du monde entier. Souviens-toi des témoins, Seigneur, des témoins de l'Évangile qui ont fondé l'Église de Montréal, spécialement Jeanne Mance. Qu'elle continue de soutenir tous les intervenants en santé pour le bien-être des personnes malades. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, souviens-toi du saint frère André. Son influence et sa confiance en Saint Joseph lui ont valu d'attirer de nombreuses foules. Qu'il suscite dans le cœur de chacun le goût des valeurs spirituelles. Seigneur, écoute-nous. Souviens-toi des personnes fragilisées de notre diocèse, soit par l'âge ou la maladie. Qu'elles deviennent, pour ceux et celles qui les entourent, des témoins de l'amour du Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, souviens-toi de tous les bénévoles qui visitent les personnes malades et les aînés. Que le respect et la dignité humaine soient au centre de leurs interventions. Seigneur, souviens-toi des bienfaiteurs et des bienfaitrices de la Fondation Les Amis de Jeanne Mance. Qu'ils soient convaincus que, par leurs dons, ils contribuent à l'œuvre de Dieu auprès des personnes souffrantes de notre diocèse. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, souviens-toi des professionnels de la santé, que par leur écoute, leur compréhension et leur compassion, ils apportent soulagement et réconfort à toute personne blessée par la vie. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, souviens-toi de notre assemblée. Nous sommes ici réunis pour te rendre grâce et pour célébrer la mission de l'Église diocésaine auprès de tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps et dans leur âme. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, tu as créé toutes choses avec bonté et générosité. Donne-nous de consacrer notre vie à la recherche de l'amour et de la paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Les offrandes qui seront recueillies serviront au ministère du SASMAD. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre archevêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, vous pouvez vous asseoir quelques instants. Alors, en quittant la crypte, vous pouvez apporter les feuillets de participation ou bien les remettre à quelques bénévoles aux portes, parce qu'on ne peut pas les laisser dans les bancs. Il y a une messe tout de suite après. Pour ceux et celles qui sont inscrits à la soirée, vous pourrez suivre les guides à la porte en arrière qui vont vous conduire à la salle Pichette. Et ceux qui auraient une mobilité réduite, il y aura aussi des guides qui vous amèneront à l'escalier mobile jusqu'au 2e, et là, vous pourrez prendre l'ascenseur. Il y a de la place pour 20 à la fois. Les salutations d'usage se feront de préférence à la salle Pichette pour ne pas prolonger ici. Et maintenant, je demanderai aux bénévoles qui sont présents de bien vouloir se lever pour qu'on les applaudisse, parce que vous savez que le salaire des bénévoles, c'est la reconnaissance. Alors, ensemble, on peut les reconnaître par une bonne main d'applaudissements. Alors, les bénévoles. Alors, maintenant, tout le monde peut se lever pour la bénédiction et l'envoi en mission de chacun et chacune de nous. To all the volunteers who visit the elders and the sick in need, to accompany them spiritually, I want to thank you, and all the celebration wants to express our gratitude for your work with the friends that are present, and with God in the middle of us. And your task is an important one of being there for the other. The presence, the power of only being there, the presence of someone who cares is very important. So your presence and your prayer are two treasures that are part of what you are doing and giving to those you accompany. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité, qu'il fasse de vous les témoins de son évangile. Amen. Le Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il confirme vos actes et vos paroles. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous pour que vous apportiez votre aide au ministre de sa parole. Amen. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, que le Seigneur vous fasse réaliser sa mission de compassion auprès des personnes qui vous entourent. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.